Aujourd'hui, on va parler d'un équipement très important dans les bâtiments tertiaires, les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les laboratoires, les parkings, les industries et les grandes installations de ventilation. Il s'agit ici là de la CTA double flux. Quand on regarde une CTA double flux pour la première fois, on voit souvent beaucoup d'éléments. On voit des filtres, on voit des clapets, on voit même des gaines, on voit des ventilateurs, on voit des registres, on voit des sondes, on voit des moteurs. Et là, on peut vite se demander à quoi servent tous ces composants. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 composants les plus importants d'une CTA double flux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Pour commencer, il faut comprendre le principe d'une CTA double flux. Une CTA double flux sert à renouveler l'air d'un bâtiment. Elle extrait, comme nous voyons sur ce schéma-ci, l'air intérieur qui est vicié, c'est-à-dire l'air chargé en humidité, en odeur, en CO2 ou en polluant. Et en même temps, une CTA double flux, comme nous voyons sur cette image-ci, introduit l'air neuf venant de l'extérieur dans une pièce. Donc ici, là, on a deux mouvements principaux. Comme premier mouvement, nous avons l'air neuf qui entre dans la CTA. Cet air sera filtré, traité, puis soufflé dans les locaux, comme nous voyons ici, là. L'air va venir, elle sera traitée, souffle, et puis elle va être soufflée dans les locaux qu'on appelle ici la air de pulsion. Et comme deuxième mouvement, nous avons l'air de reprise, c'est-à-dire cet air-ci qui sera repris dans cette pièce-ci, qui va sortir des locaux, passer dans la CTA comme nous voyons ici là, puis va être rejeté vers l'extérieur. C'est pour cela qu'on parle de double flux. Un flux pour l'air neuf et le soufflage et un flux pour l'air repris et le rejet. Donc la CTA est comme une grande machine qui organise la circulation de l'air. Elle ne sert pas seulement à souffler l'air, elle peut aussi filtrer, chauffer, refroidir, récupérer de l'énergie, réguler le débit et contrôler la qualité de l'air. Nous allons continuer avec les bases ici en parlant des 4 flux d'air. Dans une CTA, il y a toujours 4 types d'air et c'est très important de les comprendre. Le premier type d'air, c'est l'air neuf, abrégé AN. C'est l'air qui vient de dehors. C'est comme quand tu ouvres une fenêtre. C'est l'air neuf. Le deuxième type d'air, il s'agit de l'air de pulsion, abrégé AP. C'est l'air propre que la machine de CTA a filtré, a traité, puis doit souffler dans les pièces. C'est pour ça qu'on l'appelle ici l'air de pulsion, c'est-à-dire l'air qui sera pulvérisé dans une pièce. Le troisième type d'air, il s'agit ici là de l'air de reprise abrégé AR. C'est l'air qui vient des pièces. C'est une air qui est viciée, c'est-à-dire elle est chargée en humidité, en odeur, en CO2 ou polluant. C'est cette air-là qu'on appelle air de reprise. Elle vient des pièces. C'est une air que les gens ont déjà respirée. Le quatrième et le dernier type d'air, il s'agit de l'air de rejet. C'est l'air sale que la machine renvoie dehors. Donc, ce sont les 4 flux d'air dont tu auras toujours à faire lorsque tu seras devant une CTA double flux. Le rôle de la CTA double flux consiste à prendre l'air neuf comme nous voyons ici là et récupérer un peu de chaleur de l'air de reprise. Et grâce à ces deux airs, la CTA doit préparer une air propre et confortable avant d'envoyer dans les pièces. Maintenant qu'on a compris le principe général de la CTA double flux, on peut regarder les différents composants. Nous allons commencer ici là par le premier composant. Il s'agit du caisson de la CTA. Voici notre caisson ici. Le caisson représente l'enveloppe de la CTA.
c'est l'enveloppe de la CTA. Voici notre caisson ici. C'est la structure qui contient tous les composants de la CTA. Nous voyons différents composants ici là. Nous avons les filtres, les ventilateurs, les batteries, les changeurs, les registres, les sondes et parfois même les silencieux. Donc le caisson protège les éléments intérieurs de notre CTA et permet à l'air de circuler correctement dans la machine. Sur une CTA double flux, le caisson peut être divisé en plusieurs parties. On peut avoir une partie pour l'air neuf, une partie pour l'air soufflé, une partie pour l'air repris et une partie pour l'air rejeté. Donc quand tu regardes une CTA, ne vois pas seulement une grosse boîte métallique. À l'intérieur, il y a une organisation très précise du chemin de l'air. Une fois que l'air entre dans la CTA, la première chose importante à faire, c'est le nettoyer. C'est pour cela que nous avons besoin des filtres pour pouvoir nettoyer l'air. Voici notre filtre ici sur cette image-ci. Les filtres servent à retenir les poussières, les insectes, les saletés extérieures, les particules, les fibres et bien d'autres. Sans filtre dans une CTA, toutes ces particules que nous venons de citer, que ce soit la poussière, les pollens, les particules, les insectes, toutes ces particules peuvent entrer dans la CTA, salir les gaines, encrasser les batteries et être soufflées dans les locaux. Ce qui fait que nous aurons une air de mauvaise qualité à l'intérieur des pièces. Donc le filtre protège les occupants et les locaux. Il évite d'envoyer directement dans le bâtiment les poussières. Et quand un filtre est encrassé, et si c'est le cas, alors le ventilateur doit alors forcer davantage pour maintenir le débit. Et comme résultat, la consommation électrique peut augmenter. C'est pour cela qu'on retrouve souvent une alarme filtre ou un pressostat différentiel à ce niveau. Ce capteur permet de détecter quand le filtre est trop encrassé. Donc ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est qu'un filtre propre protège l'installation et garantit un meilleur débit d'air. Une fois que l'air est filtré, il faut le faire avancer dans les gaines et c'est le rôle des ventilateurs qui permettent la circulation de l'air. Dans une CTA double flux, nous avons très souvent affaire à au moins 2 ventilateurs. Et sur ce schéma-ci, nous avons un ventilateur de soufflage et un ventilateur de reprise ici. Le ventilateur de soufflage, comme nous voyons sur cette image ici, est l'un des composants les plus importants de la CTA. Son rôle est d'envoyer l'air traité vers les locaux. Vous savez que si nous avons un local ici, ça peut être un bureau, alors l'air soufflé qui sort ici, qui va devenir l'air de pulsion. Donc le rôle du ventilateur est d'envoyer l'air dans cette pièce-ci. C'est pour cela qu'il va aspirer l'air à travers la CTA, puis il va le pousser dans le réseau de gaines de soufflage afin que cet air puisse arriver dans ce local-ci. Sans ventilateur de soufflage, il est important de noter ceci. Sans ventilateur de soufflage, l'air ne pourrait pas être distribué dans le bâtiment. L'air ne peut pas circuler s'il n'y a pas de ventilateur dans une CTA. Donc, dans les installations modernes, le ventilateur est souvent piloté par un variateur de vitesse. Cela permet d'adapter le débit d'air selon les besoins. Par exemple, dans un bâtiment peu occupé, on peut réduire le débit. Et dans un bâtiment très occupé, on peut augmenter le débit pour apporter plus d'air neuf. Le ventilateur peut donc fonctionner à vitesse variable. Cela permet de mieux contrôler le confort, la qualité d'air et la consommation électrique. Mais dans une CTA double flux, il n'y a pas seulement l'air qu'on souffle dans les locaux comme nous avons vu ici. Il y a aussi l'air qu'on reprend vers les locaux. C'est-à-dire nous avons un local ici et nous avons l'air qui arrive ici. Et cet air qui sera soufflé ici là, lorsque l'air sera vissé, l'air là sera repris ici là et va venir entrer ici.
c'est-à-dire le ventilateur de reprise va aspirer cet air. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Le ventilateur de reprise, qu'on appelle aussi ventilateur d'extraction, sert à récupérer l'air intérieur dans un local et à l'envoyer vers l'extérieur. Cet air intérieur, comme nous avons vu précédemment, peut contenir du CO2, de l'humidité, des odeurs ou des polluants. Donc, le rôle du ventilateur de reprise est donc d'évacuer cet air vicié. Dans une CT à double flux, les deux ventilateurs, c'est-à-dire le ventilateur de soufflage et le ventilateur de reprise, travaillent souvent en coordination. Et ils le font parce qu'il faut équilibrer les débits. Car si on souffle trop d'air sans extraire suffisamment, le bâtiment peut être en suppression. Et si on extrait trop d'air sans souffler assez, le bâtiment peut être en dépression. Donc, pour éviter cela, pour une bonne ventilation, il faut bien gérer le soufflage et la reprise. Donc, la CT à double flux permet justement de mieux contrôler ces deux flux. Maintenant, on arrive à l'un des composants les plus importants d'une CT à double flux. Il s'agit d'un échangeur de chaleur qu'on appelle encore récupérateur de chaleur. Le récupérateur de chaleur, c'est ce composant-ci. Ce dernier sert à récupérer une partie de l'énergie contenue dans l'air extrait. Nous savons que voici notre air extrait ici là qui est encore appelé air de reprise. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour expliquer le fonctionnement de l'échangeur de chaleur ou récupérateur de chaleur. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça aujourd'hui. Donc ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que le récupérateur de chaleur permet de limiter les pertes d'énergie entre l'air extrait et l'air neuf. Mais parfois, récupérer la chaleur provenant de l'air de reprise ne suffit pas. Il faut encore chauffer ou refroidir l'air en fonction des saisons. Et c'est le rôle ici là des batteries. Nous avons les batteries chaudes et nous avons aussi les batteries froides. Une batterie chaude, c'est-à-dire ici. Une batterie chaude sert à chauffer l'air soufflé. Elle est souvent alimentée par de l'eau chaude venant d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou d'un réseau de chaleur. Et quand l'air passe à travers la batterie chaude, il se réchauffe. Cette batterie permet donc de maintenir la température de soufflage confortable. En hiver, nous savons que l'air extérieur est très froid. Nous pouvons avoir une air extérieure parfois même à moins 10 degrés Celsius, c'est-à-dire l'air extérieur est très froid. Nous savons que l'air de reprise va arriver vers notre échangeur de chaleur peut-être avec une température de 22 degrés Celsius. Après un échange de chaleur entre l'air extérieur et l'air de reprise, nous pouvons nous retrouver avec une température de 16 degrés Celsius. Ça veut dire que nous avons encore besoin de chauffer l'air dans ce cas-ci. Et c'est là qu'intervient la batterie chaude qui va venir compléter le chauffage afin que nous puissions quitter de 16 degrés Celsius à 22 degrés Celsius dans la pièce. Donc le but de la batterie chaude est de compléter le chauffage. Si nous avons besoin d'une température à 22 degrés Celsius dans une pièce et que après l'échangeur de chaleur, nous nous retrouvons avec une température de 16 degrés Celsius, alors nous avons besoin de notre batterie chaude qui va nous permettre de chauffer l'air afin d'arriver à 22 degrés Celsius et de souffler cet air dans les pièces. Après le chauffage, certaines CTA peuvent aussi refroidir l'air et c'est le rôle ici là des batteries froides. Voici une batterie froide. Cette batterie froide est principalement utilisée en été ou dans les bâtiments qui ont besoin de climatisation. Elle peut être alimentée par de l'eau glacée ou par un circuit frigorifique selon le type d'installation. Donc ce qu'il faut noter ici là, c'est que quand l'air chaud passe à travers la batterie froide, il se refroidit. Mais il se passe aussi autre chose. Si l'air plutôt est humide, la batterie froide peut provoquer de la condensation. L'humidité de l'air se transforme en eau sur la batterie. C'est pour cela qu'une batterie froide doit généralement avoir un bac à condensate et une évacuation. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que la batterie froide permet de gérer la température, mais parfois aussi une partie de l'humidité. Donc dans un bâtiment, elle améliore le confort en été et elle permet de maintenir une température de soufflage adaptée. Maintenant qu'on a vu les batteries, on va parler des éléments qui permettent d'ouvrir, de fermer ou d'orienter les flux d'air, c'est-à-dire des registres
ou les clapets d'air. Les registres, comme nous voyons ici, nous avons plusieurs registres ici qui sont tous motorisés. Les registres ou volets d'air servent à ouvrir, fermer ou régler le passage de l'air. On peut le retrouver à plusieurs endroits, sur l'air neuf, sur l'air de reprise, sur l'air de rejet ou même parfois sur un bypass. On peut retrouver les registres ou volets d'air. Un registre peut être manuel ou motorisé. Sur notre image, nous voyons les symboles pour nous indiquer que notre volet ou notre registre est motorisé. Donc, quand il est motorisé, il est piloté par un servomoteur. Par exemple, quand la CTA s'arrête, le registre d'air, c'est-à-dire ce registre-ci, peut se fermer pour éviter que l'air extérieur entre inutilement dans l'installation. Un registre peut aussi servir à protéger la batterie contre le gel. Donc, les registres sont très importants pour contrôler le chemin de l'air. Mais pour savoir quoi ouvrir, quoi fermer, quelle température viser et quel débit maintenir, la CTA a besoin d'informations. Et c'est le rôle ici là des sondes ou des capteurs. Une CTA double flux fonctionne avec plusieurs sondes et capteurs. Ces capteurs permettent à la régulation de connaître l'état réel de l'installation. Nous pouvons avoir une sonde de température de soufflage qui permet de savoir si l'air envoyé dans les locaux est à la bonne température. Nous pouvons aussi avoir une sonde de reprise qui donne une information sur la température de l'air intérieur. Nous avons aussi la sonde CO2 qui permet d'adapter la ventilation selon l'occupation. Nous avons le capteur de pression filtre qui permet de détecter si le filtre est encrassé. Donc, nous avons plusieurs types de capteurs et les capteurs permettent à la CTA de fonctionner intelligemment. Et sans capteur, la régulation ne sert pas vraiment ce qui se passe. Toutes ces informations des capteurs et des sondes sont utilisées par le dernier composant essentiel qu'on appelle souvent la régulation. La régulation est le cerveau de la CTA. Elle reçoit les informations des sondes et des capteurs, puis elle commande les actionneurs